Donc Serge, bonjour. Nous sommes les dernières générations à être nées et avoir grandi sans Internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'est selon toi être un humain? Un humain, c'est quelqu'un qui est centré d'abord sur son cœur. C'est très important cela, heu, parce que quand nous sommes sur notre cœur, dans notre cœur, notre vision va être totalement autre. Ça va être autre chose que d'être piégé par le mental qui rend les personnes, angoissées, à une cogitation avec des pensées qui vont très, très vite. Quand on est dans le cœur, on va rentrer dans un essentiel et ce que nous sommes en tant qu'être humain, c'est avant tout des êtres spirituels, c'est-à-dire des esprits et un esprit, c'est ce qui habite mon corps et ne pas me tromper de centre. Ça, c'est qu'un corps, ce corps vit 90 ans, je ne suis pas ça, ce n'est qu'une enveloppe, hein. Le vrai Serge est dedans et la vraie Tamara, elle est à l'intérieur de ton corps et ce n'est pas le corps que je vois. Et ça, c'est important de repérer cela. Donc avant tout, pour moi, l'être humain, c'est un être qui s'est incarné et qui est dans un corps. Et dans ce corps-là, il est venu avec une mission, avec quelque chose à faire sur terre, avec des choses qui lui correspondent, avec des compréhensions à acquérir, des leçons. Et quand la personne va déployer tout cela, elle va comprendre, elle va ouvrir encore sur des niveaux supérieurs de vibration, de connaissance, de connexion et d'être. Voilà ce que nous sommes, pour ma part. Qu'est-ce qu'on aurait à léguer ou à préserver pour l'humanité en venir? De laisser un monde meilleur que celui que l'on est en train d'aborder. Et comment en être les gardiens et les garants de cette humanité? Ben, il faut tout faire pour essayer de véhiculer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de faire attention à la planète qui nous est confiée. On arrive à un moment qui est un peu difficile, de savoir que ce qui nous est dit, c'est gentil, mais c'est pas totalement ça, et d'être dans le discernement. D'être dans le discernement, pourquoi? Parce que par exemple, au niveau écologique, on est sans arrêt en train de parler d'écologie. Il y a des gens qui ont simplement pour la bicyclette compris je ne sais pas combien d'avions pour dire il faut faire la bicyclette. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais si on attaquait vraiment le problème de front, réellement, même au niveau de la terre pour la protéger, la première chose à faire avant tout, c'est d'arrêter l'obsolescence programmée. La première chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 12 voitures dans une vie, au lieu d'avoir 17 machines à laver, 18 chauffages, etc., on apprend à réparer ce que l'on a. Et au lieu de faire des océans, c'est ça qui pollue tout, puisque on est en train de, une personne une vie, ça donne 1 hectare de matériaux. J'ai dit n'importe quoi, mais ça donne une masse colossale voilà, c'est une image de matériel qu'elle a laissé derrière sa vie. Après, on dit la Terre est devenue une poubelle, bien sûr. Mais avant, ce que l'on appelait simplement sans donner de publicité, mais Bosch, les outils Bosch, ils étaient garantis à vie. Si c'était abîmé, on donnait, on changeait. Et tout était comme ça. On payait plus cher, mais à vie, c'était garanti. Aujourd'hui, une perceuse, on en utilise 17, 20, peut-être pour quelqu'un qui est bricoleur dans une vie. Qu'est-ce que ça va faire? Alors, si c'est pas 17, c'est 6 pour certains, mais le résultat va être colossal. Et on devrait attaquer cela là. Un ordinateur, il faut sans arrêt changer, améliorer. Je comprends, mais il pourrait donner un système qui s'adapte. Et là, à chaque fois, il change le système. Il change le système sans arrêt, de manière à ce qu'on est obligé de changer notre matériel. Donc, combien de PC on va avoir pour suivre voilà. Alors, le système veut ça. C'est un système économique qui fonctionne comme ça, sauf que ça rend la Terre une véritable poubelle. Merci beaucoup.